Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous allons passer ensemble une semaine pour entrer dans une puissante vie de prière. Et c'est ce que Dieu veut pour nous et c'est ce que Dieu veut pour votre vie, c'est que vous puissiez devenir un homme, une femme qui est puissant dans la prière. Quand on parle de puissance dans la prière, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui va crier, quelqu'un qui va gesticuler dans tous les sens, mais c'est que nos prières soient tellement puissantes qu'elles amènent la réalisation de ce pourquoi nous prions. Et on est des milliers de chrétiens, de croyants à suivre cette émission Prière Inspirée partout dans le monde. Et de plus en plus de gens s'attachent à cette vision de prier ensemble pour toutes les nations et pour les sujets que Dieu met dans nos cœurs. Et c'est mon désir, c'est le désir du Saint-Esprit que chacun d'entre nous, on soit tellement puissant dans la prière. Pas seulement des gens qui prient, et vous savez, j'étais dans tellement de réunions de prière. Et ça arrive encore souvent où on est là et c'est le moment de prière et finalement c'est le silence. Et parfois je suis obligé de dire aux gens, mais si on continue, on va s'endormir. Et quand ils étaient à la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient en train de prier. Et je suis sûr qu'ils étaient fervents dans la prière. Je suis sûr qu'ils recherchaient avec un désir de voir la promesse de Dieu. Ils ne savaient pas ce que c'était le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas comment il allait venir. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais ce qu'ils savaient, c'est que Jésus avait dit « Attendez le Saint-Esprit ». Et un jour s'est passé, il n'arrivait pas. 2 jours s'est passé, il n'arrivait pas. 3 jours a passé, il n'arrivait pas. 1 semaine a passé, il n'arrivait pas. 2 semaines a passé, le Saint-Esprit n'arrivait toujours pas. Et je suis persuadé qu'à l'intérieur d'eux, il a commencé à avoir un feu en disant « Mais Seigneur, c'est pas possible que tu nous as donné une promesse et que cette promesse n'arrive pas. » Et alors, ils ont commencé à prier. À la fois, certains ont commencé aussi à partir, certains ont commencé à quitter, mais il y en avait 120 qui étaient là et qui priaient de tout leur cœur pour que la promesse de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, et pendant cette semaine, on va parler d'une vie de prière puissante. Et on va petit à petit arriver dans ce thème de la prière. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous poser une question. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Dieu peut-il compter sur votre vie? Est-ce que Jésus peut compter sur vous? Dans Colossiens, au chapitre 4 et au verset 7, il est écrit « Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, et je vous rappelle que l'apôtre Paul avait écrit pour que Onésime, qui lui était utile, puisse lui revenir. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet desquels vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ces salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous ainsi que pour tous ceux de Laodicée et Hiérapolis. Ici, on voit l'apôtre Paul qui a besoin d'hommes, de personnes qui prient avec lui. Il a besoin d'hommes qui soient utiles et de gens qui soient utiles dans le ministère. Et d'autre part, il parlera de femmes aussi, bien sûr, des femmes et des hommes qui étaient utiles et dont il avait besoin dans le ministère alors qu'il était là, compagnon de prison avec plusieurs serviteurs de Dieu. Et Dieu, de la même façon, attend à ce que nous puissions être utiles pour son royaume. Dieu désire qu'on soit utile, Dieu désire qu'on puisse être utile pour son royaume, mais malheureusement, souvent, Dieu ne peut pas compter sur nous. Et posons-nous la question pour nous-mêmes, est-ce que le Seigneur peut compter sur moi? Et s'il m'appelle à prier, est-ce qu'il peut compter sur moi? S'il m'appelle à accomplir une œuvre bonne, est-ce qu'il peut compter sur moi? Ou si finalement, on est comme beaucoup de chrétiens, on met Dieu tout à la fin, quand on aura le temps. Comme dans les finances, on donne au Seigneur quand il nous reste quelque chose, après avoir payé toutes les autres choses. Et aujourd'hui, Dieu vous pose une question. Le Saint-Esprit vous pose une question. Il dit, est-ce que le Seigneur peut compter sur toi?
Dieu peut-il compter sur toi? Parce qu'en réalité, Dieu compte sur nous de la même façon que l'apôtre Paul, il comptait sur les gens. Mais on voit dans ce passage qu'il y avait une frustration, il y avait une tristesse, parce que parmi tous les circoncis, il n'a trouvé que 7 personnes pour l'aider. Que 7 personnes qui étaient là, qui travaillaient en faveur du royaume. Et la réalité, c'est que les gens trouvent aujourd'hui toutes sortes de choses pour s'occuper, afin de ne pas s'occuper du royaume de Dieu. Au verset 17, il dit « Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. » Je prie, frères et sœurs, que vous puissiez bien accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Je prie que Dieu puisse dire de vous que vous êtes une femme fidèle, que vous êtes un homme fidèle. La fidélité, c'est tellement puissant. La fidélité, ça réjouit le cœur de Dieu. La persévérance, lorsqu'on persévère à chercher Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu, ça réjouit son cœur. Et avec la fidélité, il y a aussi une grande puissance. Parce que souvent, on a entendu ici et là des hommes et des femmes qui servaient Dieu et qui ont dit « Je servais Dieu comme je le faisais depuis des années. Rien n'avait changé, je servais Dieu de la même façon, mais tout à coup, la puissance de Dieu est descendue dans ma vie ou dans mon ministère et tout a été bouleversé. » On méprise souvent la force de la persévérance. On ignore souvent la force de la persévérance parce qu'on est dans un monde où on veut tout de suite. Avec les téléphones, avec l'électronique, avec les restaurants rapides, etc., la restauration rapide, on veut tout de suite. Alors qu'auparavant, si vous êtes dans certaines régions, même dans le monde, vous allez mettre du temps à cuisiner. Peut-être certaines personnes, vous écoutez cette émission même sur une radio, ici ou là, et vous mettez du temps à cuisiner. Certains d'entre vous, vous pouvez peut-être devoir aller chasser si vous êtes dans certaines régions. Et vous devez préparer, et ça prend du temps. Alors que dans d'autres régions, on met un plat dans le micro-ondes et en 1 minute 30, c'est fini. Dieu veut qu'on soit persévérant. Mais le monde nous a inculqué une façon de penser où si je n'ai pas tout de suite ce que je désire, alors je m'en vais et je vais chercher ailleurs. Mais Dieu veut qu'on soit fidèle. Et Dieu nous pose une question, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? J'aimerais vous nommer par tous vos prénoms, mais bien sûr on ne pourrait pas, mais Dieu vous nomme par votre prénom et dit, mais Jérémie, est-ce que je peux compter sur toi? La Bible dit que Épaphras, cet homme qui était là et il combattait sans cesse. Il combattait dans la prière sans cesse pour le royaume de Dieu. Et il dit, c'était un serviteur de Jésus-Christ. Frères et sœurs, avant d'être un citoyen de la France ou du Canada ou de la Côte d'Ivoire ou de je ne sais où, avant d'être mari ou épouse, avant d'être fils ou père, nous sommes avant tout des serviteurs de Jésus-Christ. Et on peut servir le Seigneur, on peut servir Dieu en l'adorant, on peut servir Dieu en jeûnant, on peut servir Dieu en annonçant l'Évangile, on peut servir Dieu comme Épaphras ici, en priant pour les gens, pour qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 4, et au verset 9, il y a un autre passage où l'apôtre Paul va dire « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » On voit encore à nouveau ce cri de l'apôtre Paul, ce désir qu'il a de pouvoir avoir des gens qui l'aident, mais il dit ici « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il est parti. Frères et sœurs, je désire de tout mon cœur que vous ne puissiez pas être Démas qui est parti de son appel. Il y a des gens qui sont dans les églises et ils sont partis de leur appel. Il y a des gens qui sont là en train apparemment de servir Dieu, mais ils sont partis loin de Dieu. Ils ne le cherchent plus, ils ne le désirent plus. Et on pourrait voir encore dans 2 Corinthiens au chapitre 7, au verset 16, ce verset qui dit « Je suis heureux de pouvoir compter sur vous en toutes choses. » Je prie que ce soit la confession de notre Père. Je prie que ce soit la proclamation de notre Père lorsque il est au ciel et qu'il peut parler à ses anges, qu'il puisse dire « Je suis heureux parce que je peux compter sur lui. »
Je suis heureux parce qu'il accomplit pleinement ma volonté. Toujours le verset suivant au chapitre 8, au verset 1, l'apôtre Paul dit « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. » Et ici, je voudrais faire une parenthèse, puisqu'il y a parfois des gens qui disent « Non, mais il y a une seule église, etc. » Oui, il y a une seule église, mais il y a aussi des églises, et même dans une seule région. Il y a des églises, qu'on appelle des églises locales. Parfois, les gens disent « Oui, mais il n'y a qu'une seule église dans mon pays. » Mais s'il y a une église dans un pays, c'est qu'il y a des églises dans les villes. Et s'il parle des églises, il y a des églises. Et on peut servir le Seigneur dans nos églises locales. Au milieu même de la grande épreuve, de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une grande générosité. Ici, il va parler d'hommes et de femmes qui s'étaient engagés, les églises de la Macédoine, pour donner, même au-delà de leurs moyens, pour le service en faveur des saints, de ceux qui servent le Seigneur. Et il écrit que non seulement ils se sont donnés d'abord au Seigneur, mais après ils ont donné de leurs biens à Dieu. Et là, l'apôtre Paul va parler à ces gens, les Corinthiens, et il va leur dire « Je viens pour éprouver la sincérité de votre amour » au verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour. Parce qu'au verset précédent, il dit « De votre côté, vous avez tout en abondance. » Donc pas comme les gens de la Macédoine qui étaient dans le manque, mais vous avez tout en abondance. Il dit « Vous avez la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. » Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Ici, il est en train de dire, vous vous êtes engagés pour donner. Vous vous êtes engagés pour faire une offrande, pour l'œuvre des saints, pour le ministère, pour le royaume de Dieu. Et vous avez tout pleinement. Maintenant, je désire éprouver la sincérité de votre amour. Et comment il éprouve la sincérité de leur amour? C'est en leur disant, au verset 11, « Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. » Proverbe 20, 25 dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. » Quel est le vœu que tu as fait, mon frère? Quel est le vœu que tu as fait, ma sœur? Ici, Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit « Vous avez fait le vœu de donner pour cette œuvre, pour cette offrande spéciale, pour ce besoin particulier. Vous avez fait le vœu. Maintenant, alors que vous avez tout avec abondance, je viens éprouver la sincérité de votre amour en voyant, en observant si réellement dans vos gestes vont réaliser ce que votre cœur ou ce que votre bouche a dit. » Frères et sœurs, on a dit tellement de choses à Dieu. On a dit qu'il était tout pour nous. On a dit qu'il était notre sauveur. On a dit que notre vie lui appartenait. On a dit que notre argent était pour lui, que nos talents étaient pour lui. Mais est-ce que les gestes de nos vies sont le reflet de ce que nous avons dit avec nos bouches? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Et je voudrais vous encourager dès maintenant, là où vous êtes, à fermer vos yeux pour vous concentrer sur le Seigneur. Et je vais demander maintenant au Saint-Esprit de vous parler si vous avez délaissé des vœux que vous avez formulés à Dieu. Alléluia. Pendant que vous êtes dans cet esprit de prière, le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va communiquer avec vous. Saint-Esprit, j'honore ta présence et ton ministère. Et je veux te remercier parce que tu es avec nous, envoyé par le Père, envoyé par le Seigneur pour exercer un ministère en notre faveur. Et tu es là pour nous aider à accomplir toute la volonté du Père. Saint-Esprit, alors que mes frères et mes sœurs sont maintenant les yeux fermés devant toi pour écouter ta voix, je te demande s'il te plaît, Saint-Esprit, parle-leur et rappelle-leur tous les vœux qu'ils ont formulés et qu'ils ont laissés de côté. Fais remonter à leur souvenir
à leur mémoire toutes ces choses-là. Parce qu'il y a derrière une grande bénédiction attachée à l'obéissance des engagements, à l'obéissance et à la production, à la réalisation des engagements. Saint-Esprit, merci. Merci de parler. Là où tu es, mon frère, ma sœur, demande au Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai dit, Seigneur, et que je ne t'ai pas fait? C'est tellement important, mon frère, ma sœur. C'est tellement important, tellement important. On ne peut pas s'engager auprès de Dieu et faire comme si on n'avait rien dit. Comme si c'était une sorte d'idole, une statue. On va prier devant cette statue, on lui demande tout ce qu'on veut et on ressort comme si elle était morte. Non, si tu t'es engagé pour Dieu, il faut que tu accomplisses les vœux que tu as formulés. C'est tellement important. Glorieux Saint-Esprit. Et alors que tu es dans ce temps de prière, et que le Saint-Esprit est en train de te montrer des choses, je voudrais t'encourager à prendre un crayon maintenant, peut-être un papier. Si tu es devant ton ordinateur, tu peux ouvrir un document et commencer à écrire ce que le Saint-Esprit te dit maintenant, en restant concentré dans cette attitude de prière. Peut-être certains d'entre vous, vous avez dit au Seigneur, moi maintenant, je vais annoncer ta parole une fois par semaine. Peut-être certains vous dites, moi, Seigneur, vous avez dit, Seigneur, je vais m'engager auprès des enfants dans mon église. Et vous avez été une fois, 2 fois, et depuis, vous n'en avez plus jamais parlé. Peut-être vous êtes engagé financièrement pour donner au Seigneur. Peut-être vous êtes engagé pour écrire une lettre à quelqu'un, à un incroyant, pour inviter au restaurant peut-être quelqu'un qui avait besoin d'entendre parler du Seigneur ou simplement besoin d'amour. Le Saint-Esprit, je t'honore, merveilleux Saint-Esprit. J'honore ton ministère, j'honore ton amour, j'honore ta puissance et j'honore ta parole, j'honore ta vie, Saint-Esprit, parce que tu parles encore, parce que tu diriges encore ton peuple, parce que comme dans l'Ancien Testament, tu étais au-dessus de la nuée et au-dessus du feu ardent. Tu es encore au-dessus de nos vies, comme tu étais au tout début. Tu étais là et tu planais au-dessus des eaux. Tu couvais ces eaux congelées pour les réchauffer et pour rendre la vie possible. Saint-Esprit, couvre-nous, plane sur nos vies et dirige-nous à nouveau. Le Seigneur vous pose une question, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Mon fils, ma fille, puis-je compter sur toi? Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Celui qui dirige, celui qui a été envoyé par Jésus, qui a dit, il vous montrera les choses à venir, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, il vous enseignera, il vous dirigera dans toute la vérité. Si vous réalisez que vous êtes passé à côté, vous pouvez vous repentir maintenant, simplement, mais avec sincérité de cœur. Comme Jonas, au fond du grand poisson, qui a dit, Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Il y a plusieurs personnes maintenant, vous êtes comme Jonas, Dieu vous a dit d'aller à droite et vous avez été à gauche. Dieu vous a dit de rester ici, mais vous avez voulu déménager. Dieu vous a dit d'aller dans le sud et vous avez été dans le nord. Et vous êtes passé à côté. Vous êtes aujourd'hui dans bien des tourments. Et par la repentance et l'obéissance à Dieu, quel que soit le prix à payer, vous allez faire plaisir au cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, ça, c'est merveilleux. Même si votre obéissance vous amène à être pendant un peu de temps voyageur, vagabond, si Dieu est avec vous, c'est la chose la plus importante. Là où est le maître, là aussi
sera le serviteur. Jésus a dit, « Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils, il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Et le deuxième fils lui dit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Peut-être aujourd'hui, tu es ce deuxième fils et tu t'es engagé envers Dieu et tu ne l'as pas fait. Mais tu peux devenir le premier fils et accomplir les vœux que tu as formulés. Et Père, je prie maintenant pour mon frère et ma sœur qui est là et qui a la question que tu poses, puis-je compter sur toi? La réponse est floue. Je prie afin qu'il puisse accomplir pleinement ta volonté. Je prie que ce ne soit pas seulement lorsqu'il a le temps, que ce ne soit pas seulement lorsqu'il a de l'argent ou lorsque il y a vraiment une possibilité qu'il a devant lui, devant elle, mais qu'en tout temps, il puisse accomplir ta volonté. Père, je prie au nom de Jésus-Christ qu'il puisse, Seigneur, accomplir toute ta volonté, non pas à la manière de Saül, non pas à la manière de ceux qui se retirent, mais à la manière de ceux qui accomplissent pleinement ta volonté, comme David, comme Moïse, qui accomplissait toute ta volonté. Père, c'est ma prière, c'est mon désir. C'est mon désir, Seigneur. Pour mes frères et mes sœurs, que jusqu'au bout, ils tiennent ferme, que jusqu'au bout, ils soient forts, que jusqu'au bout, ils soient puissants, qu'ils deviennent puissants en œuvre, qu'ils deviennent puissants non seulement en parole, mais en œuvre. Je prie qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils accomplissent pleinement ta volonté. Oh mon amour et mon Dieu, alors que certains sont comme cachés dans des grottes, certains se sont cachés derrière, comme sous de la terre, pour ne pas que tu les vois. Ils se sont cachés derrière des raisonnements. Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un éboulement, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un bouleversement, qu'il y ait un changement. Je prie que tu détruises les forteresses, que tu détruises, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans leur vie, tout ce qui les empêche de te servir, tout ce qui les empêche de servir ton royaume, de servir dans ton œuvre. Je prie qu'ils ne soient pas comme Démas, qu'aucun d'eux ne soit comme Démas. Père, je prie pour que la personne qui m'écoute maintenant ne devienne jamais comme Démas, et je sais que c'est seulement par ta grâce. Ce ne sera pas par ta force, par leur force personnelle, ce ne sera pas, Seigneur, par une puissance humaine, mais ce sera par ton esprit, ce sera par ta grâce, ce sera par ta force, et j'appelle maintenant à nouveau la grâce de Dieu à se manifester dans les églises, à se manifester dans les vies, à se manifester dans sa vie, que ta grâce se manifeste encore et qu'elle abonde envers lui, qu'elle abonde envers elle, afin que ce qu'elle avait dit de sa bouche, elle avait dit qu'elle ouvrirait un groupe de maisons. Elle avait dit qu'elle prierait davantage pour les missionnaires. Elle avait dit qu'elle s'engagerait pour les orphelins. Elle avait dit qu'elle irait annoncer ta parole. Elle avait dit qu'elle ferait du bien aux gens. Elle avait dit qu'elle arrêterait ce travail. Elle avait dit qu'elle s'engagerait dans le ministère. Elle avait dit, et il avait dit tellement de choses. Et Seigneur, je prie que maintenant ce soit fait. Il avait dit qu'il irait prier pour ce malade. Il avait dit qu'il annoncerait la parole de Dieu à cette boulangère. Il avait dit qu'il irait dans ce restaurant. Il avait dit qu'il irait ici et là. Père, je prie qu'il accomplisse pleinement ta volonté. Nous voulons être un peuple obéissant. Nous voulons être un peuple, Seigneur, conséquent, un peuple en vérité, non seulement dans nos bouches, mais dans nos cœurs. Je prie, Père, que chacun d'entre nous, nous puissions accomplir ta volonté et que notre cœur soit en plein accord avec notre bouche, que notre bouche soit en plein accord avec notre cœur, que notre corps soit en plein accord avec les désirs de nos cœurs, avec les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus-Christ, je déclare à mon âme, tu obéis à Dieu, tu obéis au Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu peux déclarer, répéter cette confession après moi. Tu déclares maintenant, oh mon âme, je
t'ordonne maintenant de te soumettre à la loi royale de Dieu. Tu aimeras ton prochain. Tu accompliras les vœux que tu as formulés. Je parle à ma bouche. Je parle à ma bouche maintenant. Et je dis, alors que tu as parlé la volonté de Dieu, alors que tu t'es engagé maintenant au corps, tu accompliras la volonté de Dieu. Et je viens maintenant parler à toute pensée captive, à toute pensée qui veut, toute pensée de distraction, toute pensée qui m'empêche d'obéir à la volonté de Dieu. Je vous fais maintenant prisonnière. Dans le nom de Jésus, pour accomplir la volonté de Dieu, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Il procède à la maïté prada colositi. Frères et sœurs, maintenant, fermez vos yeux et mettez votre main sur vos cœurs. Et la puissance de Dieu descend sur vous maintenant. Il vous révèle ce qui est caché. Il sautait les mailles proqueli de l'oprastole maïté protele li crosoto le bropaya. Oh, je prie qu'il accomplisse ta volonté. Je déclare ta force et une ferveur nouvelle. Une ferveur nouvelle, alors que tu as prié pour être fervent, alors que tu as prié pour la gloire de Dieu, le feu de Dieu, que ce feu descende dans ta vie maintenant. Ô Esprit de Dieu, rends cette personne fervente, rends-la fervente, plein de ferveur pour accomplir toute ta volonté, afin que tu puisses compter sur elle jusqu'au bout, afin qu'elle ne soit pas préoccupée par les choses de ce monde, mais que réellement elle soit un serviteur, une servante de Jésus-Christ. Non pas une servante d'un patron, non pas une servante d'elle-même, non pas une servante du diable, non pas une servante des démons, non pas une servante de l'argent, de mammon, mais une servante, un serviteur de Jésus-Christ. Oh, je prie, Père, que ce peuple se lève, que ce serviteur se lève, alors que tu l'appelles mon enfant, qu'il se lève au nom de Jésus, qu'elle se lève pour accomplir toute ta volonté, que ta gloire les touche, Seigneur. Que ta gloire touche ce peuple. Que ta gloire touche ce peuple. Que ta gloire touche mon frère et ma sœur. Afin que tu puisses compter sur lui lorsque tu en as besoin. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, maintenant, plus que jamais, pour accomplir ta volonté. Et nous savons que ce ne sera pas par la force ou la puissance, mais par ton esprit. Ce ne sera pas par la chair. Ce ne sera pas dans la vigueur de l'homme ou du cheval, mais ce sera en ta puissance, en ton esprit. On te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur puisse compter sur vous. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.